La nuit était calme et enveloppante, comme une étreinte réconfortante. Je conduisais sur une route rurale, entourée de champs verts qui semblaient s'étendre à l'infini. Le ciel, peint de nuances de bleu profond, était parsemé d'étoiles, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir petite face à l'immensité de l'univers. La musique douce qui passait à la radio remplissait le silence d'une mélodie familière, et chaque note semblait s'entrelacer avec les souvenirs de mon enfance. « Tu sens ça, Clara ?» murmurai-je pour moi-même, un sourire involontaire se dessinant sur mes lèvres. C'est comme si le monde chuchotait des secrets, attendant d'être découvert. Mes mains fermes sur le volant, je revivais des moments de ma vie qui m'avaient conduite ici. Je me rappelais des journées ensoleillées passées à jouer avec mon amie d'enfance, Anna, courant pieds nus dans l'herbe, nos rires résonnant comme de la musique. Je pensais aux espoirs et aux rêves que je nourrissais, au désir ardent de faire une différence dans le monde. Un jour, je vais aider les gens, tu verras, murmurai-je, comme si je parlais à une version plus jeune de moi-même. Soudain, l'éclat de mon téléphone portable illumina l'obscurité de la voiture et un message d'un numéro inconnu clignota sur l'écran. La curiosité m'envahit et, pendant un instant, mon esprit se distrait. Je savais que je ne devrais pas, mais la tentation de voir qui essayait de communiquer était trop forte. Je regardais mon téléphone une seconde, mais cela suffit pour que le monde autour de moi devienne un flou. « Clara, concentre-toi !» criai-je pour moi-même, alors que mon cœur s'emballait. Le bruit des pneus crissant et le bruit du métal s'écrasant résonnèrent dans mes oreilles. L'image du camion s'approchant rapidement s'imprima instantanément dans mon esprit. L'impact fut brutal, un arrachement à la réalité, et la douleur fut écrasante. Et puis, tout s'éteignit. Quand je revins à moi, je flottais. C'était comme si mon corps était suspendu dans un espace hors du temps, une sensation de légèreté et de liberté. Je voyais mon corps inerte dans la voiture, entouré de personnes s'activant frénétiquement, les lumières rouges des sirènes se reflétant sur le métal tordu. « Cela ne peut pas être en train d'arriver », pensai-je. Le désespoir commençait à s'insinuer en moi, comme une ombre qui s'approche. « Clara, tu es ici. » Une voix douce et familière murmura. Je regardai autour de moi et vis des silhouettes que je reconnaissais, bien que je ne les eusse pas vues depuis des années. Ma grand-mère, qui avait toujours été une source d'amour et de sagesse, apparut devant moi, avec un sourire serein. « Mamie ?» Ma voix sortit dans un murmure, pleine d'incrédulité. « C'est toi ?»« Oui, ma chérie. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu es en sécurité ici, » répondit-elle, tendant la main. Son toucher était chaleureux, et cela apporta une vague de soulagement. « Mais que se passe-t-il ? J'étais en train de conduire et puis... » La confusion m'envahit et je ne parvenais pas à tout traiter. « Tu es dans un lieu de transition, Clara. Ce que tu es sur le point de voir est vital pour ton chemin. Tu as une mission à accomplir, » expliqua-t-elle, son regard profond pénétrant mon âme. L'environnement autour de nous commença à changer. Une lumière brillante nous enveloppa et je me sentis tirée vers elle, comme si un fil invisible me guidait. La sensation était à la fois terrifiante et réconfortante. La lumière s'étendit, révélant des visions d'un futur que je n'avais jamais imaginé. Je vis des visages de personnes que j'aimais, mais aussi des inconnus, tous dans le désespoir, appelant à l'aide. Les images étaient intenses et vivantes, et la peur planait dans l'air comme une tempête sur le point d'éclater. 30 septembre 2024. Une voix résonna dans mon esprit, comme un gong résonnant dans les profondeurs de mon être. « Tu dois partager ce message. »« Mais comment ? Que dois-je faire ?» implorai-je, sentant le désespoir monter en moi comme une marée montante. « Tu trouveras le chemin. L'espoir doit prévaloir, même dans les heures les plus sombres, » répondit la voix, et je pouvais sentir la détermination dans ses mots. Avec un dernier regard vers ma grand-mère, qui m'encourageait d'un signe de tête, je fus enveloppée par la lumière et tirée en arrière, comme si j'étais arrachée d'un rêve. Une sensation de chute m'envahit, et soudain, tout s'éteignit à nouveau. Quand je me réveillai enfin, la lumière fluorescente de l'hôpital me faisait mal aux yeux. L'odeur de désinfectant était forte, et je ressentais une douleur intense, comme si chaque cellule de mon corps criait
« Clara, tu es en train de te réveiller », une voix familière dit, et je me concentrai à nouveau. C'était ma mère, Anna, avec les yeux embués de larmes. « Maman, Que s'est-il passé ?» La confusion m'entourait encore, et j'essayais de me souvenir des événements qui m'avaient conduite à ce moment. « Tu as eu un accident de voiture. Les secouristes sont arrivés à temps, mais tu as été inconsciente un moment, » répondit-elle, sa voix tremblante. « J'ai vu quelque chose, maman. Quelque chose d'important. Je dois te le dire, dis-je, l'urgence dans ma voix. Mais l'expression d'Anna se transforma en inquiétude, et je réalisais qu'elle était plus préoccupée par ma santé mentale que par ce que j'avais à dire. « Clara, tu as subi un traumatisme. Concentrons-nous sur ta guérison maintenant. Que dirais-tu de te reposer un peu ?» Elle essayait d'être gentille, mais la frustration montait en moi. « Maman, tu ne comprends pas. Ce que j'ai vu est réel, et cela peut tout changer. » insistai-je, l'émotion me submergeant. « Nous devons nous préparer. » Elle secoua la tête, comme si elle s'éloignait de l'idée. « Ma chérie, tu es peut-être confuse. Parlons au médecin et assurons-nous que tu ailles bien. Je te promets que nous ferons ça ensemble. » Je la regardais, le désir d'être comprise brûlant dans ma poitrine. « Mais maman, les gens ont besoin de savoir. Tout est connecté et je ne sais pas comment expliquer, mais c'est urgent. » Anna prit une profonde inspiration et je réalisais que la distance émotionnelle entre nous était plus évidente que jamais. Elle s'éloigna un peu, comme si elle se protégeait de quelque chose qu'elle ne pouvait comprendre. « Je veux juste que tu ailles bien, Clara. »« Allons-y étape par étape, » dit-elle, sa voix un peu plus douce, mais encore remplie de scepticisme. Alors que la conversation se déroulait, je compris que la véritable bataille ne faisait que commencer. La lutte ne serait pas seulement contre ce que j'avais vu, mais aussi contre l'incompréhension et la peur qui entouraient ceux que j'aimais. Et malgré la douleur, je savais que je devais avancer, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui étaient en danger. La douleur était intense, comme si un feu parcourait mon corps et mon âme. Le dernier moment dont je me souviens avant que tout ne s'assombrisse fut cet impact dévastateur, suivi d'un silence assourdissant. J'étais en train de flotter, dans une sorte de limbe, la vue floue, mais les couleurs autour de moi étaient vibrantes, presque surréalistes. Il n'y avait ni douleur, ni peur, juste une sensation de légèreté indescriptible. Lorsque j'ai enfin repris conscience, j'ai réalisé que je n'étais plus dans mon corps. Je me voyais, flottant au-dessus de la scène chaotique. Le son des sirènes résonnait au loin, et les cris des ambulanciers se mêlaient à l'écho de mon propre cœur. L'image de mon corps étant secouru devenait de plus en plus lointaine, comme si je regardais un film. « Clara, ça va ?» Une voix familière m'appela, mais ce n'était pas celle de quelqu'un que j'attendais. C'était la voix de ma grand-mère qui était partie il y a des années. « N'aie pas peur, ma chérie. Tout va bien. »« Mamie ?» J'ai essayé de répondre, mais les mots ne sortaient pas. Une lumière intense commença à m'envelopper et une sensation de paix s'empara de moi. Je me souviens d'avoir regardé en bas et vu les visages des ambulanciers, la préoccupation gravée sur leurs traits. Leur désespoir semblait lointain, comme si je les voyais à travers un verre embué. « Tu dois revenir, Clara. » La voix de ma grand-mère continua, maintenant plus ferme. « Il y a quelque chose que tu dois faire. » La lumière s'intensifia et je fus tirée à l'intérieur, comme si c'était un tunnel. En chemin, des images commencèrent à se former devant moi. Je vis des visages que je connaissais et d'autres que je n'avais jamais vus auparavant. Tous étaient en agonie, hurlant, pleurant, demandant de l'aide. Mon cœur se serra en voyant la douleur reflétée dans leurs yeux. 30 septembre 2024. Une voix puissante résonna, comme un écho réverbérant dans tout mon être. C'est le jour dont tu dois te souvenir. Tu as une mission, Clara. Tu dois préparer les gens. Mais comment ? Demandai-je dans un murmure, sentant une anxiété grandissante en moi. Comment pourrais-je aider ? J'étais juste une jeune fille ordinaire, avec des rêves et des peurs comme n'importe qui d'autre. Et maintenant, on m'infligeait une responsabilité si colossale. Tu dois unir les gens, Clara.
Tu dois transmettre le message d'espoir. » La voix devint plus douce, mais l'urgence était toujours palpable. « Ce que tu as vu n'est pas qu'un désastre physique, mais une transformation. Le monde a besoin d'amour, d'union. » Les images commencèrent à tourner rapidement, et je me retrouvais à nouveau dans une salle, entourée de personnes que je ne connaissais pas. Elles étaient dans un état de désespoir collectif, se battant entre elles, ne sachant pas où aller. Je voulais crier, je voulais dire que tout irait bien, que l'espoir existait encore, mais ma voix ne sortait pas. C'était comme si j'étais piégée dans une bulle, regardant tout de l'extérieur. « Clara, tu peux le faire. Tu as le pouvoir de changer ce qui va venir, » insista la voix, chaque mot résonnant en moi comme une mélodie que je ne pouvais oublier. « La transformation commence en toi. » Et puis, tout s'éteignit. Je me réveillais dans un lit d'hôpital, entouré de blanc et de bleu. L'odeur du désinfectant envahissait mes narines, et la lumière fluorescente semblait plus brillante que je ne me souvenais. La douleur dans mon corps était intense, mais je ne m'en souciais pas. J'avais survécu, et avec cela vint la clarté. Je me souvenais de tout. La vision, les mots, la mission. « Clara !» La voix de ma mère trancha le vide de la salle. Elle entra en hâte, les yeux rouges et enflés d'avoir pleuré. « Tu es réveillée ? Oh mon Dieu, j'étais si inquiète. » Elle se jeta sur moi et je l'enlaçai, même si la douleur pulsait dans mon corps. « J'ai vu, maman. J'ai vu ce qui va arriver, » dis-je, ma voix faiblissant à la fin. « Que dis-tu » Elle s'éloigna, me regardant avec un mélange de préoccupation et de confusion. « Tu as eu un accident, Clara. Tu dois te reposer. »« Non, tu ne comprends pas, » dis-je, essayant de m'asseoir, mais la douleur me fit reculer. « J'ai vu quelque chose de terrible. Un désastre qui se produira le 30 septembre. Nous devons nous préparer. » Elle secoua la tête, les yeux pleins de scepticisme. « Clara, tu es en train de délirer. Tu as subi un traumatisme. Parlons au médecin. Tout ira bien. » Ce n'est pas un délire. J'ai vu des gens, des mères, des enfants. Ils étaient en danger. Je ne peux pas rester ici à ne rien faire pendant que le temps passe, implorai-je, sentant une frustration croissante. Nous devons faire quelque chose. « Clara, s'il te plaît, tu dois te calmer, » dit ma mère, sa voix pleine d'inquiétude. « Concentrons-nous sur ta guérison. Ensuite, nous pourrons en parler. » Le sentiment d'impuissance commença à m'engloutir. Je voulais crier. Je voulais qu'elle voie la vérité que j'avais témoignée. Mais à ce moment-là, je réalisais que j'étais la seule à pouvoir porter ce message. Je devais trouver un moyen de faire en sorte que les gens écoutent, et surtout, qu'ils croient. Alors que la nuit s'étirait, je luttais contre le sommeil, sachant que ma mission ne faisait que commencer. Ce que j'avais vu n'était pas un simple avertissement, c'était un appel à l'action. Et je ne me reposerais pas tant que tous ne sauraient pas ce qui allait arriver. La lumière que j'avais vue me guiderait, et j'étais déterminée à avancer, peu importe à quel point cela serait difficile. Le destin de l'humanité en dépendait. Je me suis assise au bord du lit d'hôpital, la lumière du matin filtrant à travers les rideaux, créant un jeu d'ombre dansant autour de moi. Je regardais les murs blancs et froids, comme s'ils pouvaient me donner des réponses. L'odeur de désinfectant était toujours dans l'air, et je me sentais comme si j'étais piégée dans une réalité parallèle. L'accident résonnait encore dans mon esprit, comme un écho lointain, mais la vision que j'avais eue, celle-là, terrifiante et en même temps pleine d'espoir, devenait de plus en plus nette. Je devais partager cela avec quelqu'un. Il fallait que les gens sachent ce qui allait arriver. Je rentrais chez moi où ma mère, Anna, m'attendait. Son regard, un mélange de soulagement et d'inquiétude, toucha mon cœur. « Clara! Mon Dieu, tu vas bien ?» Elle courut dans ma direction, m'enveloppant d'une étreinte serrée. J'étais si inquiète. « Maman, je dois te dire quelque chose, » dis-je, l'urgence dans ma voix me faisant presque oublier à quel point j'avais encore mal. Il s'est passé quelque chose d'incroyable pendant que j'étais là. Elle me regarda, son expression passant de soulagement à scepticisme. « Clara, tu as subi un traumatisme. Il est normal d'avoir des hallucinations ou des délires. Ce que tu as vu n'était peut-être pas réel. »« Non, tu ne comprends pas. J'ai vu l'avenir.
Ma voix monta, pleine d'émotion. J'ai vu quelque chose qui va se passer le 30 septembre. Les gens vont souffrir, maman. J'ai vu des visages, vu de la douleur. Et quelqu'un m'a dit que je devais les avertir. Anna secoue la tête, son expression se fermant. Clara, tu as besoin de te reposer. Tu as traversé beaucoup de choses, et cela peut être une façon pour ton esprit de traiter ce qui s'est passé. Promets-moi de ne pas en parler à d'autres tant que tu ne te sens pas mieux. Mais je ne peux pas rester silencieuse. Les gens ont besoin de savoir. Je ne peux pas simplement rester ici comme si de rien n'était. C'est important. La frustration grandissait en moi. Je ne te demande pas de changer quoi que ce soit. Je te demande de m'écouter. Je réalisais que j'élevais la voix, mais je ne pouvais pas contrôler la tempête d'émotions en moi. Je ne sais pas comment, mais je sens que je dois agir. Je ne peux pas rester les bras croisés. Anna soupira, regardant le sol avant de me regarder à nouveau. Clara, je ne sais pas comment gérer ça. Quand tu as commencé à parler de vision et d'expérience spirituelle, tout cela me rappelle des choses que je préférerais oublier. Tu sais ce qui m'est arrivé à ton âge. Je ne peux pas gérer cette conversation. Je ressentis un pincement au cœur. C'était vrai. Ma mère avait vécu des expériences difficiles qui l'avaient éloignée de tout ce qui pouvait être considéré comme spirituel. Maman, je ne veux pas que cela devienne une barrière entre nous. Je veux juste que tu m'écoutes. Parlons-en, d'accord ? Très bien, dit-elle enfin avec un soupir résigné. Que proposes-tu ? Je pensais qu'on pourrait peut-être aller à une thérapie de groupe axée sur la spiritualité. Cela pourrait être un moyen pour nous deux de mieux comprendre ce qui s'est passé et de nous reconnecter, proposai-je, ma voix maintenant plus calme. Elle hésita, mais finit par acquiescer. D'accord, Clara. Essayons. Mais s'il te plaît, si tu sens que cela devient trop intense, nous devons nous arrêter. Je promets, répondis-je, un soulagement m'envahissant. La connexion avec ma mère était toujours là, juste un peu usée. J'étais déterminée à la guérir, tout comme j'avais besoin de me guérir moi-même. Quelques jours plus tard, alors que je marchais dans la ville, je vis Lucas, mon meilleur ami d'enfance, assis dans un café. Mon cœur s'emballa en voyant son visage familier, mais aussi marqué par la douleur. Il semblait perdu, comme s'il portait un poids invisible. En m'approchant, j'hésitai un instant avant de m'asseoir devant lui. « Salut, Lucas », dis-je, essayant de cacher l'anxiété dans ma voix. « Salut, Clara », répondit-il, regardant le sol, évitant mon regard. « Comment tu vas ? Je sens que je commence à aller mieux. Et toi ? Comment tu fais face à tout ça ? demandai-je, sachant que la réponse ne serait pas facile. Il lâcha un profond soupir. Je ne sais pas. Depuis que mon père est décédé, tout semble flou. Je n'arrive pas à trouver de sens à quoi que ce soit. Je voulais le prendre dans mes bras, le réconforter d'une manière ou d'une autre, mais je réalisais que je devais être prudente. Je comprends. J'ai aussi traversé quelque chose d'intense récemment. J'ai été hospitalisée et, pendant ce temps, j'ai eu une vision. Lucas releva la tête, une sourcil arqué. Une vision ? Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai vu quelque chose qui va se passer. Une catastrophe qui touchera beaucoup de gens. Et maintenant, je sens que je dois avertir les gens, expliquai-je, ma voix tremblant légèrement. Il rit, mais pas avec mépris, plutôt comme s'il avait été pris par surprise. Clara, c'est fou. Tu penses que c'est réel ? Je sais que ça semble fou, mais je ne peux pas ignorer ça. C'est comme si j'avais reçu une mission. Et je veux que tu me crois, Lucas, implorai-je, ressentant l'urgence de mon appel intérieur. Écoute, je ne sais pas si je peux croire ça. Je ne suis pas une personne religieuse ou spirituelle. J'ai toujours pensé que tout se terminait quand nous mourions, répondit-il, un regard de scepticisme sur son visage. Moi aussi, je pensais comme ça, mais l'expérience que j'ai vécue m'a transformée. Je ne sais pas comment décrire, mais j'ai vu des choses qui m'ont amené à croire qu'il y a bien plus que ce que nous pouvons voir, dis-je, essayant de transmettre ma sincérité. Il resta silencieux, les yeux pensifs. Et si tu avais raison ? Et s'il n'y avait rien que nous puissions faire pour éviter ça ? Nous devons essayer. Même si ça semble impossible, nous ne pouvons pas juste rester là.
Nous devons rassembler les gens, Clara, assurai-je, avec l'espoir commençant à briller en moi. Tu crois vraiment que tu peux faire ça? Demanda Lucas, presque dans un murmure. Oui, et je veux que tu en fasses partie. Tu es mon meilleur ami, et tu l'as toujours été. Nous devons nous soutenir, répondis-je, avec conviction. D'accord. Je vais te soutenir, mais je ne promets pas d'être complètement d'accord. Juste, fais ce que tu penses qu'il faut faire, dit Lucas, un sourire timide se formant sur son visage. Le soulagement que je ressentis fut comme un souffle d'énergie. Dans les jours qui suivirent, ma relation avec Lucas commença à se renforcer. Nous passions des heures à discuter de nos peurs et de nos espoirs, et la connexion que nous avions autrefois dans notre enfance commença à renaître. Cependant, l'ombre du doute planait encore sur moi. La lutte pour convaincre ma mère et maintenant Lucas ne faisait que commencer. Mais j'étais déterminée. Le message que j'avais à partager était trop important pour être ignoré, et j'avais besoin de soutien pour aider à réaliser ce message. Ainsi, avec un espoir renouvelé, je commençais à planifier ce qui pourrait être le premier pas dans ma quête de transformation et d'union. Je suis entrée dans ce café un après-midi nuageux, l'arôme du café frais et le son doux d'une musique de fond créant une atmosphère chaleureuse. Mon cœur s'emballa en apercevant Lucas assis à une table dans un coin, regardant par la fenêtre avec un regard lointain. Les années avaient passé, mais il avait encore cette même façon de regarder le monde, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme que personne d'autre ne pouvait comprendre. Je respirais profondément et m'approchai. « Salut, Lucas. Puis-je me joindre à toi ?» demandai-je, essayant de masquer mon anxiété. Il tourna la tête, et pendant un bref instant, nos regards se croisèrent. « Bien sûr, Clara. Assieds-toi. » La froideur dans sa réponse était palpable, mais je savais qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière ce mur. Il ressemblait à un fantôme de celui que je connaissais, et j'étais déterminée à ramener le Lucas que j'aimais comme un frère. « Comment tu vas ?» demandai-je, essayant de briser la glace. « Je survis, » répondit-il, détournant à nouveau le regard. Il était évident qu'il ne voulait pas entrer dans les détails, mais je savais que ce qui lui arrivait était bien plus profond qu'un simple « je survis ». Je l'ai regardé, ressentant le poids de la douleur qui flottait dans l'air. J'ai appris pour son père. « Je suis désolée, Lucas. Je n'arrive pas à imaginer ce que tu traverses. » Il m'a finalement regardé, et j'ai vu une lueur d'émotion dans ses yeux. « Tu penses vraiment que tu comprends ? Personne ne sait ce que c'est que de perdre quelqu'un de cette manière. C'est comme si un morceau de moi avait été arraché. Je ne peux pas dire que je comprends parfaitement, mais je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un, dis-je, me remémorant mon propre deuil. J'ai été dans un endroit sombre et j'ai vécu une expérience qui a tout changé pour moi. Et je veux juste que tu saches que je suis là pour toi, si tu en as besoin. » Lucas secoua la tête, un sourire triste se formant sur ses lèvres. « Expérience, hein ? Ces choses m'ont toujours semblé si lointaines. J'avais l'habitude de croire en beaucoup de choses, mais maintenant, tout semble si vide. » « Je comprends, » dis-je, ressentant l'urgence d'ouvrir mon cœur. « Mais, Lucas, j'ai vu quelque chose. Pendant un accident, j'ai eu une vision. Quelque chose qui pourrait se produire en septembre 2024. Et cela m'a fait réaliser que nous devons nous connecter et nous soutenir les uns les autres, surtout maintenant. » Il haussait un sourcil, clairement sceptique. « Tu es sérieuse ? Une vision ? Et tu penses que cela va changer quelque chose ? » « Oui, je sais que ça semble fou. Mais ce n'est pas la vision en elle-même qui compte. C'est ce que j'ai ressenti. J'ai vu des gens dans la douleur, et la seule chose que j'ai pu faire a été d'essayer d'aider. Je veux que tu saches que tu n'as pas besoin de traverser ça seul, dis-je, ma voix tremblant d'émotion. Lucas resta silencieux, ses yeux fixés sur moi. « Et comment penses-tu que cela va fonctionner ? Tu vas me convaincre de croire en quelque chose qui n'a pas de sens ? Il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit. Il s'agit d'être ensemble, de lutter contre la douleur et la peur. Je ne veux pas que tu te sentes seule. Je veux que nous puissions parler de ce que nous affrontons, même si cela signifie nous ouvrir sur nos peurs. » Il regarda sa tasse de café, pensif. « Tu sais,
Je ne suis pas prêt pour ça. Je ne sais pas si je peux ouvrir mon cœur à nouveau. La douleur est trop intense. Je sais que c'est difficile, dis-je doucement. Mais tu n'as pas besoin de le faire maintenant. Sache juste que je suis là. J'ai traversé un processus de guérison qui m'a aidé à trouver un but. Et je crois vraiment que nous pouvons tous trouver un chemin ensemble. Lucas prit une grande respiration, et pour la première fois, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Tu y crois vraiment, n'est-ce pas? Oui, j'y crois. Et je veux que tu y crois aussi. Nous ne sommes pas seuls. La vie est faite de connexions. Et si nous sommes capables de nous ouvrir, nous pouvons trouver du réconfort et de la force les uns dans les autres. Peut-être que j'ai juste peur, avoua-t-il, sa voix presque un murmure. Je ne veux plus perdre personne. L'idée d'ouvrir mon cœur à nouveau, c'est terrifiant. C'est normal d'avoir peur, dis-je, touchant légèrement sa main. Mais ce que j'ai appris, c'est que l'amour et la connexion sont le seul moyen de surmonter la douleur. Lorsque nous nous fermons, nous laissons la tristesse nous consumer. Je veux que tu saches que l'amitié est une forme d'amour. Et même si tu ne peux pas le voir maintenant, il y a de la lumière dans l'obscurité. Lucas me regarda, et un sourire timide commença à se former sur ses lèvres. Tu as toujours eu cette capacité à voir le bon côté des choses, Clara. C'est quelque chose que j'admire chez toi. Merci, mais je ne suis pas parfaite. J'ai aussi mes jours difficiles. Mais la différence, c'est que j'ai appris à demander de l'aide et à m'ouvrir. Et je veux faire ça avec toi, dis-je, sentant l'émotion grandir en moi. Il hésita un moment, regardant à nouveau par la fenêtre. Tu voudrais vraiment m'aider, même si je suis un cas désespéré? Il n'y a pas de cas désespéré, Lucas, affirmai-je. Nous luttons tous d'une manière ou d'une autre, et si tu me le permets, je veux t'aider à retrouver ton chemin. Il prit une grande respiration, semblant réfléchir à mes mots. Peut-être que j'ai besoin de temps, mais j'aimerais essayer. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais je veux essayer. C'est tout ce que je demande. Avançons pas à pas, dis-je, pleine d'espoir. Nous pourrions commencer à nous rencontrer plus souvent et parler de ce que nous traversons. Je veux que tu saches que tu n'as pas besoin de faire face à ça seul. Lucas me regarda, la douleur dans ses yeux commençant à se dissiper. J'apprécie vraiment ça, Clara. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Je serai toujours là pour toi, promis-je, ressentant une vague de soulagement et de gratitude. Et qui sait, peut-être pourrions-nous trouver un moyen d'aider les autres aussi. Il esquissa un sourire sincère, et je sentis une petite flamme d'espoir s'allumer dans nos cœurs. Nous étions juste au début de notre reconnexion, et je savais que ce chemin serait semé d'embûches, mais aussi de découvertes. Et en regardant Lucas, je réalisais qu'il n'était pas le seul à avoir besoin d'aide. Moi aussi. Ensemble, nous pourrions trouver la lumière au milieu des ténèbres qui nous entouraient. J'étais nerveuse, l'adrénaline parcourant mes veines, alors que je marchais vers le centre. La salle que j'avais réservée était décorée de façon simple, mais accueillante. Quelques chaises disposées en cercle, une table avec de l'eau et des biscuits, et une petite pancarte indiquant « Réunion d'espoir ». Mes doigts tremblaient légèrement alors que j'ajustais la table, essayant de calmer mon esprit. Je savais que cette réunion pourrait être un tournant, non seulement pour moi, mais pour toute la communauté. Lorsque les gens commencèrent à arriver, mon cœur s'emballa. Certains visages, mais cependant, il y avait un air de scepticisme flottant parmi eux, comme s'ils étaient là plus par curiosité que par croyance en ce que j'avais à dire. Je respirais profondément, essayant de rassembler mon courage. « Merci d'être venu », commençai-je, essayant de paraître confiante. « Je suis Clara, et comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, j'ai vécu une expérience qui a changé ma vie. Je ne suis pas ici pour prêcher ou forcer quiconque à croire en quelque chose qu'il n'est pas prêt à accepter. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, c'était un appel à nous tous, un avertissement, mais aussi une opportunité de transformation. » Les murmures commencèrent. Certaines personnes échangèrent des regards méfiants. Un homme d'âge moyen, avec une expression dure, leva la main. « Tu crois vraiment que ce que tu as vu est vrai? N'est-ce pas juste une illusion causée par ton accident ?»
Il avait une voix ferme, presque provocante. « Je ne m'attends pas à ce que tout le monde me croie, » répondis-je en essayant de garder mon calme. Mais ce que j'ai vu n'était pas une illusion. J'ai vu des gens, des visages que je connais et d'autres que je ne reconnais pas, tous en souffrance. Il y avait une urgence que je ne peux ignorer. Je ne suis pas ici pour faire peur à qui que ce soit, mais pour nous unir autour de quelque chose de plus grand. Une femme âgée, assise au premier rang, croisa les bras et questionna. « Mais que pouvons-nous faire ? Si ce que vous dites est vrai, quelle différence faisons-nous, petits individus ?» « Oui, acquiesçai-je, ressentant l'importance de cette conversation. Mais ce que nous construisons ici, ensemble, peut faire toute la différence. Nous devons nous unir, partager amour et compréhension. Si nous ne commençons pas par nous-mêmes, comment pouvons-nous espérer que le monde change ?» Les mots semblaient leur résonner, mais il y avait encore de la résistance. L'atmosphère était chargée de doute et de scepticisme. Un jeune homme, qui semblait en conflit, se leva et dit « J'ai perdu mon père récemment. Il croyait toujours aux signes et aux intuitions, mais moi, je ne ressens que de la colère et de la confusion. Comment pouvez-vous nous convaincre que c'est réel ?» Un nœud se forma dans ma gorge. Je comprenais sa douleur, et c'était comme si tout ce que j'avais vécu jusqu'à ce moment se condensait en une seule réponse. Je ne veux pas vous convaincre. Je veux que vous sachiez qu'il est normal de ressentir de la colère et de la confusion. Je me suis également sentie ainsi. Mais si nous pouvons nous ouvrir au dialogue, nous pourrons trouver un chemin ensemble. La douleur est réelle, mais l'empathie et la solidarité le sont aussi. Nous pouvons nous soutenir, même dans la douleur. La salle était silencieuse. Les regards se croisaient, et je pouvais percevoir que certaines personnes commençaient à s'ouvrir. L'homme d'âge moyen qui avait posé la première question semblait maintenant pensif. Il regarda le jeune homme et dit « Peut-être que ce n'est pas une question de croire en tout ce que nous entendons, mais de trouver un sens dans les expériences que nous avons. » « Exactement, » répondis-je, me sentant un peu plus confiante. Ce que j'ai vu était une invitation à regarder en nous-mêmes et à voir comment nous pouvons nous aider. Nous n'avons pas besoin d'attendre qu'un désastre se produise pour agir. Nous pouvons commencer maintenant, ici, ensemble. Le jeune homme, auparavant si sceptique, parla de son père et de la manière dont il avait toujours cru que la vie continuait d'une certaine façon. Peut-être que ce que vous avez vu, Clara, est une manière de nous rappeler que nous avons besoin les uns des autres, dit la femme, les larmes aux yeux. Je me suis sentie tellement seule, mais vous entendre tous me fait réaliser que je ne suis pas seule. À partir de ce moment, la discussion prit un tournant différent. Les gens commencèrent à s'ouvrir, à partager leurs expériences, leurs douleurs et leurs peurs, mais aussi leurs espoirs. Je n'étais plus seulement une jeune femme ayant eu une expérience inhabituelle, j'étais une facilitatrice, un canal pour que ces émotions soient exprimées et accueillies. Et puis, un homme âgé, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment, se leva et parla d'une voix tremblante mais ferme. « Je suis l'un des leaders de la communauté, et je confesse que j'ai été sceptique à propos de tout cela. Mais maintenant, en écoutant chacun d'entre vous, je réalise que le véritable désastre se produit déjà dans nos vies, la déconnexion, le manque d'empathie. Ce que vous proposez, Clara, pourrait être le premier pas pour changer cela. »« Oui, » dis-je, mon cœur s'accélérant face aux possibilités. « Nous devons créer un espace où nous pouvons nous connecter, nous écouter et travailler ensemble. Ce n'est pas seulement à propos de ce que j'ai vu, mais de ce que nous pouvons construire à partir de cela. » À mesure que la réunion se poursuivait, l'énergie dans la salle se transformait. Les gens commencèrent à s'encourager mutuellement, à s'offrir du soutien, et quelque chose qui paraissait auparavant lointain et impossible commença à se matérialiser. Un réseau d'amour et de solidarité. Lorsque la réunion se termina, je me sentais épuisée, mais pleine d'espoir. Ce qui avait commencé comme une simple conversation sur une expérience personnelle s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Les gens se connectaient, partageant des promesses de soutien mutuel. Je savais qu'il restait encore un long chemin à parcourir, mais la graine était plantée. Croire qu'ensemble nous pourrions faire face à n'importe quel défi, que nous pourrions être le changement que nous souhaitions tant voir dans le monde, était le premier pas vers la véritable transformation. Et ainsi, un nouveau chapitre était sur le point de commencer dans nos vies.
un chapitre où l'union et l'empathie pourraient nous guider à travers les incertitudes qui nous attendaient. Je sortis du centre communautaire cette nuit-là avec la certitude que le message d'amour et d'espoir que je portais n'était pas seulement le mien, mais le nôtre à tous. La quête de réponse m'a mené à Monsieur Alberto, un ami de la famille qui a toujours été considéré comme un guide spirituel. C'était un homme aux cheveux blancs ébouriffés, avec des yeux qui semblaient briller d'une lumière intérieure. Il y avait quelque chose en lui qui me faisait toujours me sentir en sécurité, comme si je pouvais lui confier mes secrets les plus profonds. Après plusieurs tentatives pour trouver un sens à la vision que j'avais eue lors de mon expérience de mort imminente, j'ai décidé qu'il était temps de le consulter. Quand j'arrivai chez lui, la première chose qui attira mon attention fut l'odeur d'encens flottant dans l'air, mélangée à celle du thé aux herbes. Chaque mur était orné de livres et d'artefacts spirituels, des cristaux étincelants aux statues de divinités de diverses cultures. Monsieur Alberto était assis dans un fauteuil, entouré de coussins colorés, et en me voyant, il sourit chaleureusement, comme s'il savait déjà ce que j'étais sur le point de raconter. « Clara, ma chère, viens, assieds-toi », dit-il en gesticulant vers un coussin moelleux devant lui. En m'installant, je ne pus m'empêcher de ressentir une vague de calme m'envahir. « Qu'est-ce qui t'amène ici, ma jeune ?»« Bonjour, monsieur Alberto. Je ne sais pas par où commencer, » commençai-je hésitante. « J'ai eu une expérience, quelque chose que je ne peux pas expliquer. J'ai vu un avenir qui me fait peur. » Il inclina la tête, ses yeux bleus brillants de compréhension. Les expériences comme celle-ci peuvent être profondes et déroutantes. Te sens-tu à l'aise de partager ce que tu as vu? Je pris une profonde inspiration, essayant d'organiser mes pensées. J'ai vu un désastre, quelque chose qui affectera beaucoup de gens. Je sens que je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas par où commencer. Ma mère ne me croit pas, et pas tout le monde dans la communauté n'est prêt à écouter. « Ah, Clara », dit-il, sa voix douce et encourageante. Le doute fait partie intégrante du parcours spirituel. Mais souviens-toi, ce que tu as vécu est un message, et chaque message a son but. Nous allons travailler ensemble pour le comprendre. Monsieur Alberto me conduisit dans une petite salle de méditation au fond de sa maison. Les murs étaient recouverts de tapisseries colorées, représentant l'harmonie entre différentes cultures. Il me demanda de m'asseoir en position du lotus et de fermer les yeux. Respire profondément, Clara. Ressens l'énergie qui t'entoure. Concentre-toi sur ta respiration. Je suivis ses instructions, essayant d'apaiser la tempête de pensée dans mon esprit. Chaque inspiration semblait apporter une nouvelle vague de clarté, tandis que chaque expiration dissipait un peu de l'anxiété que je portais. Maintenant, visualise la lumière que tu as vue lors de ton expérience, dit-il. Laisse cette lumière t'envelopper et te guider. Immédiatement, l'image de cette lumière intense revint à mon esprit. C'était comme un soleil radieux, pulsant d'amour et de compassion. Je la vois, murmurai-je, ma voix presque un chuchotement. Parfait, répondit-il, son ton. Maintenant, demande à cette lumière ce que tu as besoin de savoir. Que veut-elle t'apprendre? Je sentis une présence réconfortante autour de moi, comme si la lumière écoutait ma question. Que dois-je faire? Comment puis-je aider? Commençai-je à prier silencieusement. Le silence était profond, mais en même temps, il y avait une sensation que la réponse était en train de se former. Parfois, Clara, la réponse ne vient pas en mots, mais en sentiments. Que ressens-tu lorsque tu penses à partager ton message avec les autres? Demanda Monsieur Alberto, me ramenant à la réalité. J'ai peur, mais je ressens aussi une énorme responsabilité, confessai-je. C'est comme si je devais le faire, mais en même temps, j'ai peur d'être discréditée. Cette peur est normale, mais pense à cela, tu n'es pas seule. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent entendre ta vérité. Et, plus important encore, ton message peut être un phare d'espoir en des temps sombres. Es-tu prête à affronter cette peur et à t'ouvrir à ce qui vient ensuite? Oui, je le veux. J'en ai besoin, répondis-je, sentant une vague de détermination grandir en moi. Il sourit et commença à me guider à travers une série d'exercices de méditation. Maintenant, apportons cette énergie à ton corps. Sens-la dans chaque cellule, dans chaque fibre de ton être.
Tu es un canal de lumière, Clara, et cette lumière est ta vérité. » Nous passâmes l'heure suivante en silence, immergés dans la méditation. À chaque respiration, je sentais la présence de la lumière se renforcer, comme si elle m'enveloppait. C'était à la fois réconfortant et puissant. Lorsque j'ouvris enfin les yeux, la sensation de paix qui m'entourait était presque palpable. « Comment te sens-tu maintenant ?» demanda Monsieur Alberto, m'observant attentivement. « Je me sens plus légère, comme si une partie du fardeau avait été retirée. C'est comme si j'avais retrouvé un morceau de moi-même qui était perdu, » répondis-je, la voix chargée d'émotion. « Ce n'est que le début, Clara. La méditation est un outil puissant, mais ce n'est pas le seul. Tu dois apprendre à faire confiance à ton intuition et à écouter ta voix intérieure. Souviens-toi, chacun de nous est responsable de son propre parcours et en partageant ta lumière, tu peux éclairer le chemin pour les autres. »« Je comprends, » dis-je en hochant la tête. « Et que dois-je faire ensuite ?»« Continue à pratiquer la méditation. Tiens un journal pour enregistrer tes visions et tes sentiments. Et surtout, n'aie pas peur d'être authentique. Les gens ont besoin de voir la vérité en toi, conseilla-t-il. Quand tu te sentiras prête, partage ton histoire. Pas dans le but de convaincre, mais pour inspirer. Merci, Monsieur Alberto. Tes paroles signifient beaucoup pour moi, dis-je, ressentant une vague de gratitude. Souviens-toi, tu n'es jamais seul dans ce parcours. La lumière sera toujours avec toi, même dans les moments les plus sombres, conclut-il, avec un regard d'encouragement. En sortant de chez lui, je me sentais comme si j'avais un nouveau but. La lumière que j'avais vue lors de mon expérience de mort imminente n'était pas seulement un avertissement. C'était un appel à agir, à partager et à unir. À chaque pas que je faisais, la détermination en moi grandissait. Je regardais par la fenêtre de ma chambre où le ciel commençait à se teinter d'orange et de rose, annonçant l'aube d'un nouveau jour. C'était comme si l'univers me préparait à ce qui allait venir. Je descendis les escaliers, l'esprit rempli de pensées, chacune plus intense que l'autre. Ma mère, Anna, était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. L'odeur du pain frais envahissait l'air et, pendant un moment, cela m'apporta un peu de réconfort. « Bonjour, Clara », dit-elle, avec un sourire qui ne pouvait cacher l'inquiétude. « Tout est prêt pour aujourd'hui ?»« Bonjour, maman. Oui, je suis presque prête. Il me reste juste quelque chose à préparer. » La vérité, c'est que j'étais nerveuse. Mon cœur battait fort non seulement à cause de l'attente de l'événement, mais aussi à cause de la pression de faire valoir le message que j'avais reçu. Anna me regarda un instant, et je pouvais voir le doute dans ses yeux. « Tu sais que cela peut être difficile pour les gens d'accepter ce que tu as vu, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre eux ne croient tout simplement pas à de telles choses. »« Je sais, maman, » répondis-je, essayant de rester calme. « Mais je sens que c'est ma responsabilité de partager cela. Si je ne le fais pas, qui le fera? Ce que j'ai vu ne concerne pas seulement moi, cela concerne nous tous. » Elle soupira, semblant encore plus préoccupée. « Fais juste attention. Parfois, ce que nous voyons dans des moments de stress peut ne pas être la vérité. Souviens-toi que tu as traversé un traumatisme. » « Je comprends, mais ce traumatisme m'a donné de la clarté. Je ne peux pas ignorer cela. » La tension entre nous flottait dans l'air, mais je ne pouvais pas laisser cela me déstabiliser. Mon attention était sur la communauté, sur les personnes qui avaient besoin d'entendre ce que j'avais à dire. Après le petit déjeuner, je me rendis à la place où l'événement devait avoir lieu. L'atmosphère était chargée d'attente. Les tables étaient décorées de fleurs et de pancartes que j'avais réalisées, toutes avec des messages reflétant l'espoir et l'unité. Les gens commencèrent à arriver, et je pouvais sentir l'énergie dans l'air. Certains étaient sceptiques, d'autres semblaient curieux. « Ouais, Clara !» Lucas apparut soudainement, un sourire illuminant mon visage. « Je pense que je suis plus nerveux. »« Salut, Lucas. Moi aussi, je le suis. Mais nous devons le faire. C'est important. » Il hocha la tête, scrutant les alentours. « Tu crois vraiment que les gens vont comprendre? Ou ils vont juste partir d'ici en pensant que tu es folle? » J'espère que non. Je veux qu'ils ressentent la vérité de ce que je dis. C'est cela qui compte vraiment. La place commença à se remplir, et je remarquai que les gens se rassemblaient, formant de petits groupes et discutant.
Le bourdonnement s'intensifia et je savais qu'il était temps de commencer. Prenant une profonde inspiration, je montai sur la petite scène improvisée, essayant de rassembler mon courage. « Bonjour à tous !» Ma voix résonna et les murmures diminuèrent progressivement. « Merci d'être ici aujourd'hui. Ce que j'ai à partager peut être difficile à croire, mais c'est la vérité que je porte en moi depuis que je suis revenue à la vie. » Je ressentis un froid dans le ventre, mais je continuais. Récemment, j'ai vécu une expérience qui a changé ma vie. J'ai vu un avenir qui nous attend, un avenir qui peut être transformé si nous nous unissons. Ce que j'ai vu n'était pas seulement un désastre, mais un appel à l'action. Une opportunité de faire la différence. Les réactions étaient diverses. Certaines personnes semblaient intéressées, tandis que d'autres échangèrent des regards sceptiques. Mais je ne pouvais pas laisser cela me décourager. Je pense que nous avons tous traversé des moments difficiles, mais c'est dans ces moments que nous trouvons notre force. Nous devons nous unir, nous soutenir les uns les autres et transformer notre douleur en amour. Le murmure augmenta à nouveau, et un homme dans la foule cria « Mais comment peux-tu être sûr de ce que tu dis? Ce n'est pas juste une histoire pour attirer l'attention ?» « Je comprends ton doute, » répondis-je, essayant de rester calme. Mais ce que j'ai vu était réel. J'ai vu des visages connus et inconnus, tous en détresse, demandant de l'aide. Et je savais que si je ne partageais pas cela, je faillirais à vous tous. Lucas s'approcha et me soutint. Je connais Clara depuis des années, et je peux dire qu'elle n'est pas du genre à faire ça pour attirer l'attention. Ce qu'elle a vécu l'a transformée d'une manière que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas comprendre. Mais elle est ici, prête à partager cette transformation avec nous tous. La foule commença à murmurer à nouveau, certaines personnes semblant plus réceptives. Je profitais de cette occasion. Allons, ensemble, créons un espace sûr où nous pourrons partager nos histoires, nos expériences et nos peurs. Nous devons nous unir, non seulement pour nous, mais pour les générations futures. À ce moment, quelques mains commencèrent à se lever, exprimant leur soutien. L'énergie sur la place changeait, et je pouvais sentir l'espoir grandir. Un groupe de jeunes s'approcha, et une fille aux cheveux bouclés dit « Nous sommes ici pour écouter. Que pouvons-nous faire? Formons un cercle. Je veux que chacun partage son histoire. Chacun de vous a quelque chose d'important à dire. » Les gens commencèrent à s'organiser en cercle, et je réalisais que la communauté s'unissait, surmontant ses différences. Les visages auparavant sceptiques montraient maintenant de l'empathie et de la curiosité. Au fur et à mesure que les histoires commençaient à circuler, des larmes furent versées, des rires partagés, et une connexion authentique commença à se former. « J'ai perdu mon frère il y a 1 an, » dit un homme d'une voix tremblante, « et je me sentais si seule. Mais t'entendre parler me fait sentir que je ne suis pas seule. » « C'est pour cela que nous sommes ici, » répondis-je, émue, pour nous rappeler que nous sommes une communauté, que nous sommes ensemble dans ce voyage qu'est la vie. L'atmosphère était chargée d'amour et de solidarité. Chaque histoire était une brique de plus dans la construction de cette nouvelle union. Je regardais Lucas, qui était à mes côtés, et vis une lueur dans ses yeux. Il s'ouvrait, et cela me remplissait de joie. Ce jour-là, à ce moment-là, le message que je voulais transmettre se concrétisait. Je n'étais pas seule. La communauté s'unissait, et ensemble nous étions plus forts. Au fond de mon cœur, je savais que c'était la véritable essence de ce que j'avais appris lors de mon expérience. L'amour et la solidarité peuvent transformer n'importe quel désespoir en espoir. Et ce n'était que le début. La veille du 30 septembre, l'atmosphère dans la ville était étrangement lourde. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'un orange vibrant, mais je ne parvenais pas à apprécier la beauté de ce moment. L'anxiété pulsait dans mes veines. Alors que je marchais dans le couloir de mon appartement, le message que j'avais reçu plus tôt résonnait dans mon esprit, comme une cloche qui ne cessait de sonner. C'était de quelqu'un qui affirmait savoir plus sur la vision que j'avais eue. Le texte était énigmatique, mais la phrase qui me troublait le plus était « Ce que tu as vu n'est pas ce qu'il semble ». Je m'assis sur le canapé, essayant de tout traiter. Mon cœur battait la chamade alors que j'essayais de connecter les points. Ce que j'avais vu lors de mon expérience de mort imminente était si vif, si réel.
Mais, et si, d'une certaine manière, l'interprétation que j'en avais donnée était erronée? Et si la catastrophe n'était pas physique, mais quelque chose d'émotionnel ou spirituel? Je fus interrompue par un coup à la porte. C'était Lucas. « Hé, Clara !» dit-il, avec un sourire qui ne pouvait cacher l'inquiétude dans ses yeux. « Comment tu vas ?»« Pas très bien, Lucas, » répondis-je, essayant d'éviter que ma voix tremble. « Il s'est passé quelque chose que... je ne sais pas comment expliquer. » Il s'assit à mes côtés, m'observant attentivement. La lumière du fin d'après-midi pénétrait par la fenêtre, créant un jeu d'ombres et de lumière autour de nous. Je pouvais sentir la tension dans l'air, comme si l'univers attendait quelque chose. « Vas-y, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, se penchant vers moi. Je respirais profondément, essayant de garder mon calme. J'ai reçu un message. Quelqu'un a dit que ce que j'ai vu n'est pas ce qu'il semble. Que peut-être la catastrophe que j'ai prévue n'est pas un événement physique, mais quelque chose de plus profond, quelque chose que nous devons affronter en nous-mêmes. Lucas fronçit les cils. C'est un peu vague, non? On ne peut pas ignorer tout ce que tu as vu juste parce que quelqu'un a envoyé un message étrange. Je sais, mais... interrompis-je, passant mes mains dans mes cheveux. Et si nous étions tous tellement concentrés sur la peur de ce qui pourrait arriver, que nous perdions de vue ce qui compte vraiment? Le message que je sentais que je devais partager parlait d'amour et d'union, mais maintenant je ne sais plus. Il soupira, semblant réfléchir à mes paroles. « Clara, tu as toujours été la plus forte d'entre nous. Lutter contre ça n'est pas facile, mais tu dois te rappeler tout ce que tu as déjà accompli. Ce que tu as vu peut être un appel au changement, pas un avertissement de désastre. Tu ne comprends pas, m'écriai-je en me levant. Ce que j'ai vu était douloureux, et je ne sais pas comment préparer les gens à cela. Je ne sais pas si je peux le faire toute seule. » Lucas se leva aussi, me fixant avec sérieux. « Tu n'es pas seule, Clara. Tu as moi, tu as ta mère, tu as la communauté. Tu as toujours été une leader, même si tu ne te rends pas compte. Si tu crois que c'est une transformation, alors peut-être devrais-tu te concentrer là-dessus. » Je ressentis un léger soulagement à ces mots. Il avait raison, mais l'incertitude planait encore sur moi. Je regardais par la fenêtre, observant les nuages s'amonceler dans le ciel, comme s'ils reflétaient mon état émotionnel. Que pouvais-je faire pour unir les gens en un moment comme celui-ci? La réponse semblait lointaine, comme un écho perdu dans une vallée. « Et si je n'y arrivais pas ?» demandai-je, presque dans un murmure. « Et si tout cela n'était qu'une grande illusion et que rien ne changeait ?»« Clara, ce que tu as vu peut être un simple reflet de ce qui est en nous. La véritable catastrophe pourrait être le manque de connexion, le manque d'amour. Nous avons besoin de cela maintenant plus que jamais. » Il avait raison. La lutte intérieure que je traversais n'était pas seulement la mienne. C'était une bataille collective. Je me rappelais des réunions communautaires que j'avais organisées, des visages anxieux d'espoir. Si je ne parvenais pas à transmettre ce message, qui le ferait? La transformation que j'avais observée en moi pourrait être le catalyseur dont la communauté avait besoin. « Tu as raison, Lucas, » dis-je en me rasseyant. « Nous devons nous unir. Si ce que tu dis est vrai, nous devons préparer les gens à cette transformation. »« C'est ça !» s'exclama-t-il, son énergie renouvelée. « Et tu n'as pas à faire cela seul. Allons voir Monsieur Alberto. Il a toujours été un guide pour nous. Il peut nous aider à mieux comprendre cela. » Une idée commença à germer en moi. Le mentor spirituel pourrait être la clé de la réponse que je cherchais. Il possédait une sagesse qui transcende le temps. Et peut-être, juste peut-être, pourrait-il m'aider à déchiffrer ce que je devais vraiment transmettre? Oui, faisons cela. Mais que se passera-t-il si la communauté n'accepte pas? Et s'il se divisait à nouveau? Lucas me regarda dans les yeux. La détermination dans son regard me donna de la force. « Clara, les changements sont difficiles, mais si tu restes ferme dans ta vérité, qui sait ce qui peut arriver? L'amour peut être contagieux. » En entendant ces mots, une vague de courage commença à grandir en moi.
Je devais me concentrer sur ce qui importait vraiment, le message d'espoir et de transformation. La peur devait être mise de côté. Peu importe ce qui se passerait le lendemain, ce qui importait, c'était ce que nous ferions ensemble. « Allons parler à Monsieur Alberto maintenant ?» demandai-je, me levant déjà. « Bien sûr. » Lucas sourit, comme si l'idée avait allumé une flamme d'espoir entre nous. « Demain sera un nouveau jour et peu importe ce qui se passera, nous devons être préparés. » J'acquiesçais, sentant le poids de l'anxiété se dissiper lentement. La nuit approchait, et bien que j'éprouvasse encore de l'appréhension, une nouvelle détermination s'installait dans mon cœur. Comme le dit le proverbe, l'union fait la force, et ensemble, nous pourrions affronter n'importe quelle tempête qui se profilait. Alors que nous nous dirigions vers la maison de Monsieur Alberto, le ciel commença à se couvrir d'étoiles, comme si l'univers nous observait et nous encourageait. Mon cœur était léger, et je savais que, peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous étions prêts à affronter la vérité. Ensemble. Je me réveillai ce matin du 30 septembre avec un mélange d'anxiété et de sérénité. Le soleil filtrait à travers les rideaux, créant un doux motif de lumière et d'ombre dans ma chambre. Le réveil sonna, mais je n'avais pas besoin de lui pour savoir que c'était le jour. Le jour que je craignais et espérais en même temps. Je me levai, encore enveloppé dans mes pensées, et allai à la fenêtre. Le ciel était clair, bleu et radieux, comme si l'univers me disait que tout irait bien. Je regardais la rue, où des enfants jouaient, riant et courant, insouciants de ce qui pourrait se passer ce jour fatidique. Une sensation de paix commença à s'installer en moi. Peut-être que tout ce que j'avais vu n'était pas un avertissement de catastrophe, mais un appel à la transformation, pensais-je. Je me rappelais des mots de Monsieur Alberto. Le véritable changement commence en nous, Clara. Le monde reflète ce que nous portons dans nos cœurs. Et pendant un instant, je me sentis forte. Je descendis les escaliers et trouvai ma mère dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. L'arôme du pain frais et du café nouvellement préparé enveloppait l'environnement. « Bonjour, maman », dis-je, essayant de ne pas paraître trop anxieuse. « Bonjour, ma chérie. Tu as bien dormi ?» Elle me regarda par-dessus la tasse, ses yeux portant encore un reste d'inquiétude. « Oui, mieux que je ne m'y attendais. Et toi ?» demandai-je en m'asseyant à table. « J'essaie de ne pas trop penser à ce qui pourrait se passer aujourd'hui. » Elle soupira, son regard se perdant dans les murs de la cuisine. « Je veux juste que tu sois bien. Que veux-tu faire aujourd'hui ?»« Je veux parler avec toi, maman. À propos de tout ça, » répondis-je, sentant le poids des mots. « À propos de la vision. À propos de nous. » Elle hésita, mais acquiesça alors. « D'accord. Parlons-en après le petit déjeuner. » Le silence qui suivit était palpable, mais il y avait une tension différente dans l'air, presque comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant ce qui allait suivre. Après le petit déjeuner, je me rendis dans le jardin, où le soleil brillait encore. Je m'assis sur un banc en bois et respirai profondément, essayant de me connecter avec ce qui était en moi. Mon esprit bouillonnait de pensées. Je devais comprendre ce que la vision signifiait réellement. Les images de douleur et de désespoir étaient encore fraîches dans ma mémoire, mais maintenant, au lieu de peur, je ressentais une urgence à partager quelque chose de plus profond, quelque chose qui transcende la catastrophe que j'avais entrevue. Alors que je réfléchissais, Lucas apparut. Il était pâle comme s'il n'avait pas dormi, mais ses yeux brillaient d'une intensité que je n'avais jamais vue. « Salut, Clara », dit-il en s'approchant lentement. « Puis-je me joindre à toi ?»« Bien sûr », répondis-je en lui faisant signe de s'asseoir à mes côtés. « Comment tu vas ? Tu as l'air différent. » « Je ne sais pas, Clara. Depuis que tu m'as parlé de ton expérience, j'ai beaucoup réfléchi. À mon père, à la vie, à tout, commença-t-il, la voix tremblante. Je me sens perdue, mais en même temps, je sens que je suis à un carrefour. Et aujourd'hui, aujourd'hui est une journée difficile. Je comprends, Lucas, dis-je, essayant de transmettre tout le soutien que je pouvais. Mais je commence à réaliser que ce que j'ai vu n'est pas seulement un avertissement. C'est une opportunité pour nous, pour changer et grandir. Il me regarda, confus.
Que veux-tu dire? J'ai vu de la douleur, oui. Mais j'ai aussi vu de l'amour, des connexions. J'ai compris que la véritable transformation ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de nous-mêmes. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est nous unir, non pas pour craindre l'avenir, mais pour le célébrer. Pour montrer que nous sommes plus forts ensemble, expliquai-je, sentant les mots couler naturellement. Lucas inclina la tête, pensif. Alors tu penses que, peu importe ce qui se passe, notre réponse à cela va tout définir? Exactement. La manière dont nous choisissons de nous connecter, de nous soutenir, c'est ce qui compte vraiment. Ce que j'ai vu n'était pas un désastre physique, c'était un appel à ce que nous regardions les uns les autres et trouvions la force ensemble. Il semblait absorber chaque mot. Et si rien ne se passe? Si aujourd'hui n'est qu'un jour normal comme un autre? Alors nous aurons profité de chaque instant, Lucas. Et si quelque chose arrive, nous serons prêts, ensemble, à affronter. C'est cela qui compte, dis-je avec confiance. À cet instant, Lucas sourit, un sourire sincère qui éclaira son visage. Tu as toujours eu cette capacité à voir le bon côté des choses, Clara. Et cela me donne envie de croire aussi. La conversation coula entre nous comme un fleuve se déversant dans une mer de possibilités. Je parlais de l'importance de l'union, de l'empathie et de la manière dont la douleur peut être transformée en force. Et à ma grande surprise, Lucas commença à partager ses propres expériences, ses insécurités et ses peurs. Au fond, lui aussi était une personne en lutte, tout comme moi. Après un moment, nous décidâmes qu'il était temps d'aller à la communauté où les gens commençaient à se rassembler pour l'événement que j'avais organisé. Le chemin jusqu'à là semblait plus léger et l'idée qu'il pourrait y avoir une transformation collective me remplissait d'espoir. Lorsque nous arrivâmes, l'atmosphère était tendue. Certaines personnes murmuraient, d'autres regardaient le sol, comme si elles étaient dans un rituel de deuil. Je cherchais ma mère dans la foule et je la trouvais, debout, avec une expression de préoccupation mêlée de détermination. « Maman !» appelai-je en m'approchant. « Tout va bien ?» Elle me regarda avec un léger sourire, mais je pouvais sentir la tension dans son corps. « Je suis là, Clara. Juste un peu nerveuse. » Moi aussi, mais nous devons nous rappeler de ce dont nous avons parlé. Ce qui compte aujourd'hui, c'est notre amour et notre union. Elle acquiesça lentement, et à ce moment-là, je réalisais que quoi qu'il arrive, nous ne serions pas seuls. La transformation que j'avais entrevue commençait à se manifester dans chaque sourire, chaque regard, chaque mot de soutien que nous échangions. Je me tournai vers Lucas, qui était à mes côtés, et il sourit, désormais plein d'espoir. « Allons-y, Clara. Il est temps de partager notre message. » Et à cet instant, je compris que, peu importe ce que l'avenir nous réservait, le plus important était que nous étions ensemble, prêts à affronter n'importe quel défi qui se présenterait, unis par la force de l'amour et de l'empathie. L'atmosphère était chargée d'attente et de nervosité. Je regardais le petit auditorium que nous avions réservé pour la rencontre finale de la communauté. Des chaises disposées en cercle, quelques personnes s'installèrent déjà, leurs visages reflétant un mélange de « il était temps de partager la véritable essence de mon message ». Alors que je me préparais, le souvenir de mon voyage dans cet endroit sombre et lumineux brûlait encore dans mon esprit. Les voix que j'avais entendues, les visages que j'avais reconnus, tout cela me guidait en ce moment crucial. La transformation est interne, elle doit être célébrée, me répétais-je pour trouver du courage dans les mots qui résonnaient dans mon cœur. « Clara !» La voix de Lucas me ramena au présent. Il était à la porte, son expression nerveuse adoucie par un sourire encourageant. « Es-tu prête? Tout le monde attend avec impatience de t'entendre. » « Je ne sais pas si je peux, Lucas. » Ma voix sortit presque comme un murmure. Et s'il ne comprenait pas? Et s'il se moquait de moi encore? Lucas s'approcha, posant une main réconfortante sur mon épaule. « Tu as déjà traversé tant de choses, Clara. Tout le monde ici a besoin d'entendre ce que tu as à dire. Ils ne sont pas seulement là pour écouter, ils sont prêts à ressentir. » Je pris une profonde inspiration, sentant la pression sur ma poitrine diminuer un peu. C'était vrai. Après tout ce que j'avais vécu, le soutien de Lucas et la force que j'avais trouvée dans mon parcours spirituel,
me donnait une nouvelle perspective. « Merci Lucas. Allons-y. » Je montais sur le petit podium improvisé, le cœur battant. Le regard des visages devant moi était presque palpable. Il y avait des personnes que je connaissais depuis l'enfance, d'autres qui étaient devenus des amis ces derniers mois, et même ceux qui m'avaient critiqué auparavant. Tous étaient réunis, prêts à écouter. « Bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui, » commençai-je, ma voix tremblant légèrement. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent ce que je suis sur le point de dire. Et je me suis aussi demandé plusieurs fois si je faisais bien de convoquer cette rencontre. La salle tomba dans le silence, et je pouvais sentir l'attention de tous sur moi. Lorsque j'ai eu ma vision, je pensais qu'on m'alertait d'un désastre imminent. J'ai vu de la douleur, du désespoir et un sentiment de perte. Mais au fil des derniers jours, j'ai réalisé que le véritable désastre était lié à quelque chose de bien plus profond. Au fur et à mesure que je parlais, les souvenirs refaisaient surface. L'image du tunnel de lumière, les voix appelant à l'aide, tout cela me guidait. Ce que j'ai vraiment vu n'était pas juste un événement catastrophique, mais la lutte intérieure de chacun d'entre nous. Le désastre que nous affrontons ne vient pas de l'extérieur, mais de notre incapacité à nous unir, à nous comprendre, à nous aimer. Les réactions dans la salle furent diverses. Certaines personnes hochaient lentement la tête, d'autres semblaient réfléchir à ce que je disais. Anna, ma mère, était au premier rang, son regard fixé sur moi, illuminé par la lumière douce qui pénétrait par les fenêtres. Je sais que beaucoup d'entre nous ont fait face à la douleur et à la désillusion. Moi aussi, j'ai traversé cela. Mais et si la véritable transformation que nous avons besoin n'était pas quelque chose qui vient de l'extérieur? Et si le véritable changement commençait en nous? L'amour et l'union sont ce qui nous rendra forts. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel défi. Une vague de murmures parcourut la salle. Les gens commencèrent à se regarder, certains avec des larmes aux yeux. L'énergie était palpable, et à ce moment-là, je savais que j'étais en train de toucher quelque chose de profond en eux. Célébrons nos différences, et en même temps, les ressemblances que nous avons. Unissons-nous, non seulement en temps de crise, mais chaque jour, comme une communauté. La lumière que j'ai vue dans mon expérience n'était pas seulement la mienne. Elle est à nous tous, et nous pouvons l'allumer ensemble. En entendant mes propres mots, je me sentais totalement envahi par une sensation de paix. Ce qui avait commencé comme un avertissement de désastre se transformait maintenant en un appel à l'action. Je ne veux pas que quiconque ait peur de ce qui pourrait arriver. Je veux que nous ressentions tous de l'espoir. L'espoir que nous pouvons nous unir et créer un avenir meilleur. Un avenir où la compassion, l'empathie et l'amour soient les forces qui nous guident. En entendant des applaudissements doux commencer à émerger, mon cœur battait plus fort à chaque mot que je prononçais. C'est pourquoi je vous demande à chacun d'entre vous, faisons-en un engagement. Soutenons-nous et aimons-nous, non seulement aujourd'hui, mais toujours. C'est alors qu'une lumière intense a commencé à briller du centre de la salle. Un éclat doux et chaud qui semblait envelopper chacun d'entre nous. Les lumières de l'auditorium ont commencé à clignoter, et les gens ont commencé à se regarder, confus, mais intrigués. « Clara, que se passe-t-il » murmura Lucas à mes côtés, son regard fixé sur le phénomène. « Je ne sais pas, mais c'est magnifique, » répondis-je, ressentant une vague d'émotion m'envahir. C'est comme si la lumière que j'ai vue là-haut était ici avec nous. La lumière s'intensifiait, enveloppant chacun dans la salle d'un manteau de chaleur et de réconfort. Je pouvais voir les expressions des visages autour de moi changer, de la confusion à la paix. Les larmes coulaient sur le visage d'Anna, tandis qu'elle tenait la main d'un inconnu à ses côtés, un geste d'empathie et de reconnexion. « C'est notre union », dis-je, presque dans un murmure. Cette lumière est ce qui nous relie. Elle représente l'amour que nous pouvons cultiver entre nous. Et à ce moment-là, tout ce que j'avais traversé, toutes les luttes et défis, semblaient se dissiper dans l'immensité de cette chaleur collective. Les gens ont commencé à se lever, formant un cercle autour de moi, et dans un élan, je les ai rejoints. Nous étions tous ensemble, unis par la même énergie, par la même lumière,
« Embrassons cela !» m'écriai-je, sentant des larmes de joie couler sur mon visage. « Embrassons-nous, unissons-nous dans l'amour. » La salle était remplie de sourires, d'étreintes et de rires. Les mains s'entrelaçaient, formant une chaîne de solidarité et de compréhension. Je regardais Lucas et Anna, qui étaient à mes côtés, et vis la transformation sur leurs visages. Là, dans cet espace sacré, la division et la peur s'étaient dissipées, laissant place à l'espoir et au renouveau. Enfin, lorsque la lumière commença à diminuer, je réalisais que le véritable message n'était pas celui d'un désastre imminent, mais sur le pouvoir de l'union et de la transformation intérieure. Je regardais dans les yeux de chaque personne autour de moi, ressentant la connexion profonde que nous avions créée. « Voici le nouvel espoir », déclarai-je, maintenant plus confiante que jamais. Souvenons-nous de cela, peu importe ce que l'avenir nous réserve. La véritable transformation commence en nous, et ensemble, nous pouvons faire de notre monde un endroit meilleur. Des applaudissements résonnèrent dans l'auditorium, mais ce qui importait vraiment, c'était la sensation de paix qui remplissait l'air. Je savais que j'avais réussi. Ensemble, nous étions plus forts. Ensemble, nous étions lumière. « Maman, s'il te plaît, tu dois me croire. »« Je veux juste que tu ailles bien, Clara, » répondit-elle, sa voix maintenant douce mais ferme. « Je crois que tu as vécu quelque chose de très difficile et tu as besoin de temps pour guérir. Nous ne pouvons pas changer ce qui est à venir juste à cause d'une vision. » La conversation continua, et au fur et à mesure que les minutes passaient, de plus en plus de personnes commencèrent à partager leurs histoires. L'ambiance dans la salle commença à changer. La résistance initiale se dissipait, laissant place à un sentiment de communauté. La femme âgée commença à raconter la perte d'un ami cher et comment cela l'avait laissée isolée. J'étais prête à affronter ce qui viendrait ensuite, armée de la sagesse que M. Alberto m'avait transmise et de la certitude que, peu importe ce qui se passerait, je ne serais pas seule. L'anxiété pulsait dans ma poitrine, alors que le jour fatidique approchait. L'événement que j'avais organisé pour la communauté était plus qu'une simple réunion. C'était une occasion de partager le message d'espoir et de transformation que je portais depuis mon expérience de mort imminente.